Mon nom est Clara Whitmore. J'ai servi 23 ans dans le corps des Marines des États-Unis, les 5 derniers en tant que major général. J'ai dirigé des missions que la plupart des civils ne pourraient pas supporter de lire, tenu des soldats en sang dans mes bras et signé des lettres qu'aucun commandant ne veut jamais écrire. Mais rien, ni Kandahar, ni l'évacuation sous le feu, ni même le moment où ils m'ont épinglé la croix de la valeur sur un lit d'hôpital, rien ne m'avait préparé à ce que j'ai ressenti en rentrant à la maison. C'était l'anniversaire des 65 ans de ma mère. La fête se déroulait dans la salle Hawthorne, la version chic d'Eversted. Quand je suis entrée seule, toutes les têtes se sont tournées, et tout aussi vite se sont détournées. Mon père m'a adressé ce demi-sourire fatigué, celui dont je me souvenais à 13 ans quand j'avais traîné de la boue dans la maison. Ma sœur Isabelle a fait teinter son verre de vin et a dit assez fort pour que la salle entende. Eh bien, regardez qui est là. Je ne réalisais pas qu'il t'invitait encore à ces choses-là. Son mari a ricané derrière son bourbon. Ma mère a détourné le regard. Personne ne s'est levé. Personne ne m'a proposé une chaise. Je suis restée debout un instant de trop, puis je me suis assise moi-même sur la seule chaise libre, près des portes de la cuisine, assez proche pour sentir l'ail brûlé et le savon à vaisselle. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Quelqu'un a plaisanté sur le fait de savoir si j'avais commencé à chercher des emplois dans un supermarché maintenant que j'étais à la retraite. Je n'ai rien dit. Je suis restée assise là, souriant faiblement, laissant tout cela brûler doucement sous ma peau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je venais de refuser un poste classifié au Pentagone parce que je refusais de signer un contrat d'armement en lequel je n'avais pas confiance, que je portais encore une cicatrice de balle sous ma clavicule. Que la semaine précédente, j'avais signé des papiers pour accueillir la fille d'un homme mort sous mon commandement, et juste au moment où le dessert était servi, une nouvelle voix a traversé le tintement des verres. Ferme, délibérée et indubitablement militaire. « Excusez-moi » a-t-il dit, en s'approchant de notre table. « Madame, bienvenue de retour. Major général Whitmore. » On aurait pu entendre une fourchette tomber par terre. Je n'étais pas revenue à Everstead depuis plus de 14 ans. 14 ans de zones de combat, de briefings au lever du soleil, et de nuits passées à écrire des noms dans des lettres de condoléances. J'avais marché sur des champs de mines à Kandahar et m'étais assise en silence à côté de mères qui demandaient pourquoi ce n'était pas leur fils qui était rentré. Et maintenant, me voilà, entrant dans la salle Hawthorne avec la seule paire de talons que je possédais encore, une robe bleue marine simple et les cheveux relevés par réflexe. Personne ne s'est tourné. Pas vraiment. L'hôtesse a jeté un œil à sa tablette et a dit « Vous êtes avec le groupe Whitmore ?» comme si j'étais en retard pour quelque chose d'insignifiant. Elle m'a conduite à l'extrémité de la table éclairée aux bougies, à côté des portes battantes de la cuisine. Un courant d'air froid passait chaque fois qu'elle s'ouvrait. Je me suis assise sans un mot. Ça n'a pas pris longtemps. Elle est de retour ? Je pensais qu'elle était encore à l'étranger. Toujours pas mariée, hein ? J'ai levé mon verre d'eau et l'ai fixé comme à travers une lentille, espérant que si je le tenais assez longtemps, les voix se dissoudraient. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles ne le font jamais. Ma sœur Isabelle a fait son entrée grandiose comme elle l'avait toujours fait, entrant juste assez en retard pour attirer les regards. Robe cramoisie, cheveux en vague, talons comme des stilettos. Elle s'est dirigée droit vers le bout de la table et a embrassé la joue du maire, comme s'ils étaient de la famille. C'est un tel honneur, a-t-elle rayonné, de mener New Horizons vers sa prochaine phase. Elle ne m'a pas regardé, pas même un coup d'œil. Notre mère s'est levée pour faire son discours. Sa voix a résonné clairement par-dessus les murmures et les couverts. Elle a parlé de famille, de résilience et de bénédiction. Elle a loué le non-profit d'Isabelle, félicité le cousin Reed pour son entrée en école de médecine et s'est vantée de la victoire d'un enfant de 5 ans à un concours d'orthographe. Mais elle n'a pas mentionné la fille qui avait porté le drapeau américain sur son épaule à travers 3 continents. J'ai levé mon verre quand même, parce que ma main avait besoin de quelque chose à faire. Une grand-tante s'est penchée vers moi, ajustant ses lunettes bifocales. « Ou quelque chose avec les approvisionnements ?» J'ai souri poliment. « Quelque chose comme ça ?» a-t-elle hoché la tête, satisfaite. La vérité ne rentrait pas dans sa version du patriotisme.
Et honnêtement, j'étais trop fatiguée pour me rapetisser pour leur confort. Après que le gâteau a été servi et que les bavardages se sont essoufflés, Isabelle s'est enfin dirigée vers moi. Elle s'est penchée, tout en charme et en artifice, et a murmuré à mon oreille. « Tu n'aurais vraiment pas dû venir. » Maman ne voulait pas que l'ambiance ce soir soit éclipsée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste fixée. La même fille qui m'avait autrefois supplié de ne pas partir pour l'entraînement de base, puis qui n'avait jamais répondu une fois que je l'avais fait. La même fille qui copiait mes devoirs à l'école, puis me blâmait quand on se faisait prendre. D'une manière ou d'une autre, elle pensait encore avoir le droit de narrer mon absence. Je suis restée silencieuse, parce que je savais que l'histoire qu'elle racontait maintenant était sur le point de s'effondrer. Il ne le savait pas encore, mais quelque chose arrivait, quelque chose de réel. Le lendemain matin, la chambre du motel sentait le chlore et la climatisation, et rien d'autre. Personne ne m'avait offert un endroit où rester. Pas par politesse, pas même pour l'image. Le seul message sur mon téléphone venait de mon père. « Merci d'être venu. Ta mère est fatiguée. Pas en état pour des visiteurs. » J'ai laissé le téléphone face contre table sur la table de nuit et suis sortie dans les 2 rues familières d'Eversted. Je n'avais pas de plan. Juste un besoin de respirer un air qui n'était pas parfumé par le passé. Mais cette ville avait une façon de vous diriger vers des choses que vous n'aviez pas demandées. 2 pâtés de maison plus loin, je me suis retrouvée devant New Horizons, le non-profit boutique/marque d'Isabelle. La vitrine était couverte d'une bannière promotionnelle grandeur nature. Et la voilà, debout fièrement dans une robe uniforme bleu marine sur mesure, avec des boutons en laiton et des talons, une médaille d'étoile de bronze épinglée proprement sur sa poitrine. Sauf que ce n'était pas n'importe quelle médaille. C'était l'ancien design de l'étoile de bronze, celui qui avait été rappelé il y a plus d'une décennie à cause d'un défaut de gravure. Il n'était jamais censé être distribué. La seule façon dont quelqu'un pouvait en avoir une était si elle avait été jetée. Ou volée. Et la voilà, la portant comme si c'était une partie de sa tenue. Sous la photo, la légende disait « Du legs familial au devoir civique ». C'est alors que je me suis souvenu de ces mots de la veille, dits en riant à moitié à un invité devant du champagne. Ma sœur a essayé l'armée, mais ce n'était pas pour elle. J'ai appris de ses erreurs. Je suis restée là, la bouche sèche, l'estomac froid. Je ne suis pas entrée. J'ai juste tourné les talons et suis descendue le pâté de maison vers l'endroit que je connaissais autrefois, comme la maison. La librairie de mon père avait toujours la même odeur poussiéreuse, la même clochette en laiton qui tintait quand la porte s'ouvrait. Sur son bureau, il y avait un certificat encadré, avec mon nom dessus, sous un rang fictif, à côté d'une photo recadrée juste pour couper tous les rubans. Je l'ai pris. Il est entré de la pièce du fond, s'est arrêté quand il l'a vu. N'a rien dit. Pourquoi ? Ai-je demandé ? Il a soupiré. Ta mère ne voulait pas que les gens te voient comme quelqu'un qui a tué des gens. Isabelle convient mieux. Elle est plus amicale pour le public. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste plié le certificat une fois et l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Je n'avais pas prévu d'assister au gala de collecte de fonds d'Isabelle, mais après l'étoile de bronze dans la vitrine et le certificat forgé sur le bureau de mon père, quelque chose en moi me démangeait, non pas de colère mais de clarté. J'avais besoin de voir quelle histoire elle allait raconter ensuite. La salle de bal du Country Club d'Eversted était habillée pour impressionner. Des lustres en cristal, des sols polis, un quartet de jazz dans le coin, et une liste d'invités curés pleine de sourires trop blancs pour être vrais. J'ai vérifié le plan de table et, comme prévu, me suis retrouvée à la table 12, commodément placée entre les portes des toilettes et un poste de chariot de service. La femme en face de moi a scrollé sur son téléphone tout le temps. L'homme à côté de moi en était déjà à son 2e bourbon, fredonnant faux avec le groupe. Ça ne me dérangeait pas. Il me laissait tranquille. À mi-soirée, un homme en costume bleu marine est monté sur scène. Grand, cheveux argentés, et sûr de lui. Elliot Crane. Le plus grand soutien d'Isabelle. Le genre d'homme qui sourit avec le menton. Ce soir, à thé il commençait. Nous célébrons la résilience et la vision. Isabelle Whitmore,
représente un avenir non chargé par les chapitres sombres du passé. Même avec un nom de famille autrefois marqué par un scandale militaire, elle s'est élevée au-dessus. Ces mots ont frappé comme des éclats d'obus. Scandale? Je n'avais jamais fait l'objet d'une enquête. Mais je me souvenais des rumeurs, de vieux murmures de Kandahar. J'avais été évacuée médicalement en pleine mission après avoir attrapé des éclats lors d'une opération de sauvetage. Certains pensaient que j'avais abandonné mon poste. J'avais déposé mon rapport. Il avait été validé. Je pensais que c'en était fini. Apparemment, non. Je me suis éclipsée de la table, mes talons silencieux sur le marbre du couloir. J'avais juste besoin d'une seconde d'air, d'une seconde sans mensonge. Mais alors j'ai entendu des voix derrière la porte de la restauration. Étouffées. 2 femmes. L'une d'elles, Isabelle. Elle ne se défend jamais. C'est la meilleure partie. Crane dit que si on a besoin de verrouiller les choses, cette vieille lettre qu'elle a écrite devrait suffire. Celle sur son camarade d'escouade, ça montre qu'elle a couvert quelqu'un. C'est tout ce dont on a besoin. Le sang s'est retiré de mon visage. Il n'y avait qu'une seule lettre qu'elle pouvait vouloir dire, celle que j'ai écrite sur un lit d'hôpital, celle qui protégeait le capitaine Miles Bennett. J'avais enterré cette lettre comme j'avais enterré la culpabilité. Maintenant, je savais qui la détenait. De retour au motel, je me suis assise dans le noir, avec rien d'autre que le bourdonnement de la climatisation et le poids dans ma poitrine. Cette lettre. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je l'ai écrite quand j'étais encore sous morphine, avec de la gaze pressée contre mes côtes et du sang sur mes bottes. Ce n'était pas une confession. C'était une décision, une que j'ai prise pour un homme qui ne méritait pas d'être sacrifié à la bureaucratie. Capitaine Miles Bennett. Il avait pris une décision ce jour-là à Kandahar. Un choix en une fraction de seconde. Détourner la route d'évacuation pour sauver un groupe de civils, enfreignant le protocole au passage. Mais ce n'était pas propre, et quelqu'un devait en répondre. Ce quelqu'un aurait dû être moi. J'ai dit au commandement que c'était moi qui l'avais ordonné. Je l'ai protégé. Il est mort une semaine plus tard. Maintenant, Isabelle l'avait. Ou Crane. Et il l'utilisait comme munition. J'ai sorti le coffre de déploiement du placard du motel. Il était cabossé, poussiéreux, et sentait encore vaguement le sable et le diesel. Je l'ai ouvert avec des doigts qui tremblaient plus que je ne le voulais. Enterré sous des treillis roulés et un vieux manuel de terrain, il y avait un dossier usé. À l'intérieur, la lettre originale. Mon écriture. Et dessous, quelque chose enveloppé dans un tissu, le faucon d'argent. C'était une petite épingle d'insigne, pas plus grande qu'une empreinte de pouce. Miles me l'avait donnée la nuit avant cette mission. Tu es celle qui fera la bonne chose. Même si ça brûle, avait-il dit. Je l'ai retourné, mes doigts traçant le métal lisse, puis je l'ai senti, une fine couture. Le cœur battant. J'ai pris mon couteau et ai doucement ouvert l'arrière. À l'intérieur, il y avait une carte micro SD. Je l'ai regardée longuement, puis l'ai glissée dans le lecteur de mon ordinateur portable. Ça a pris quelques secondes à charger. Puis un dossier est apparu. Cafield_confidentiel. 3 fichiers audio. J'ai appuyé sur Play. Une voix, basse et stable. Le manifeste dit fourniture médicale. Toi et moi savons que cette caisse contient des munitions. On la déplace avant la vérification de l'ONU. Pas de questions. Puis une autre voix. Familière. Urgente. Miles. Tu ne peux pas faire passer des armes à travers une zone d'abri. Il y a des familles là-dedans. Des enfants. Et à cet instant, j'ai su. Miles n'était pas juste mort à la guerre. Il était mort en se mettant en travers du chemin de quelqu'un. La Conférence nationale des vétérans à Chicago était un mélange de médailles, de souvenirs et d'attention médiatique. Des drapeaux bordaient l'entrée. Des manifestants criaient par-dessus les barricades. Certains panneaux disaient « Laissez la vérité parler ». D'autres accusaient des gens comme moi de trahison. J'ai traversé tout ça la tête haute et les mains fermes. Le colonel Ray Sanderson m'a rencontré en coulisses. Il n'a pas perdu de temps.
Si tu recules maintenant, Whitmore, athée, il dit doucement. Et ils écriront l'histoire sans toi. J'ai hoché la tête. Aucun podium ne pouvait me secouer plus que le champ de bataille ne l'avait jamais fait. Les lumières de l'auditorium se sont tamisées. Je suis montée sur scène, dans un simple costume noir. Pas de ruban. Pas de décoration. Juste mon nom et la vérité que je portais. Je pensais autrefois que l'honneur était quelque chose que quelqu'un d'autre vous donnait. J'ai commencé. Mais la guerre vous enseigne le contraire. L'honneur est ce que vous protégez quand personne d'autre ne le fait. J'ai appuyé sur un bouton. L'écran derrière moi s'est allumé. D'abord, Kandahar. Des images de fumée, de décombres, de civils tirés des murs effondrés. Puis est venu l'audio. La voix de Miles a joué sur des images fixes du camp. Tu ne peux pas faire passer des armes à travers une zone d'abri. Il y a des familles là-dedans, des enfants. Et enfin, le troisième fichier. Si je ne m'en sors pas, a dit Miles, sa voix instable mais ferme. Dis-le à Whitmore. Elle saura quoi faire. Je suis restée immobile. J'ai laissé le silence respirer. Uniforme militaire de cérémonie, pleines honneurs, un officier juridique. Cet enregistrement a été vérifié. Athée, il annonçait. Le général Clara Whitmore n'est pas sous enquête. Elle est un témoin protégé par le fédéral. Un instant de silence stupéfait. Puis une main a applaudi. Puis une autre. Et soudain, toute la salle était debout. Un reporter près du devant a crié « Général Whitmore, que dites-vous à ceux qui vous accusent d'avoir survécu alors que d'autres ne l'ont pas fait ?» J'ai regardé droit dans la foule. J'ai survécu, ai-je dit. Et j'ai utilisé cette survie pour dire ce que les morts ne peuvent pas. En descendant, j'ai vu au dernier rang, ma mère, debout, les larmes coulant sur son visage. Mon père à côté d'elle, la main sur le cœur. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas attendu leur rédemption. Parce que ce n'était pas à propos d'être accueillis de nouveau. C'était à propos de ne plus jamais les laisser enterrer la vérité. 2 jours plus tard, le nom d'Elliot Crane a explosé sur tous les grands médias. Scandale des vétérans révélés. Trafic d'armes illégales lié à un donateur de non-profit. Les titres ont couru plus vite que ses avocats ne pouvaient les tourner. Le matin, des images de son arrestation, costume gris, menotté devant sa propriété de Westbridge, ont circulé comme un feu de paille. Le département de la justice m'a appelé juste après-midi. Vous êtes maintenant classée comme lanceuse d'alerte fédérale, a dit l'agent. Protection selon le statut 11B. Vous serez surveillé pour des représailles. Vous avez fait ce qu'il fallait, général. Ça aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, ça avait un goût de quelque chose de plus lourd. La justice arrive tard et jamais propre. Quand je suis revenue à Everstead, le ciel était couvert. Épais avec le genre de gris qui rendait tout pluvieux, mes parents m'avaient invité. Première fois en des années, qu'ils me demandaient quoi que ce soit. La maison était la même. Les mêmes taches sur la moquette. Mais le silence était différent. Ma mère a parlé la première. Elle n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Elle a juste croisé ses mains sur ses genoux et a regardé le sol. J'avais peur, a-t-elle dit. Peur de jusqu'où tu étais allé. Peur que tu ne reviennes pas. Alors j'ai commencé à faire mon deuil, avant même que tu partes. Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase, mais elle n'a pas arrêté. Je pensais, si on prétendait que tu étais quelque chose de plus simple, de plus doux, on n'aurait pas à expliquer les parties dures. On n'aurait pas à admettre qu'on n'était jamais assez courageux pour te suivre. Mon père n'a pas parlé. Au lieu de cela, il s'est levé, s'est dirigé vers le mur et a décroché le certificat militaire forgé. Il l'a regardé un moment, puis l'a déchiré en deux. Pas de drame, pas de discours, juste la vérité, enfin déballée. Je n'ai pas eu le courage de me tenir à tes côtés, a-t-il dit, sa voix comme du gravier. Mais je vois maintenant. C'était ton courage qui continuait à se tenir pour nous tous. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas précipitée pour les pardonner. Mais j'ai hoché la tête une fois, parce que parfois le silence dit plus qu'une excuse ne le pourrait jamais. J'ai trouvé Isabelle dans son bureau 2 jours plus tard, ou ce qu'il en restait.
Les murs étaient nus, les étagères vides. Son ordinateur portable était fermé à côté d'une boîte en carton de photos de bureau et de citations encadrées qui sonnaient soudain creux. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Elle est juste restée assise au bord de sa chaise, les épaules voûtées, comme si le poids de tout cela l'avait enfin atteinte. Ils ont tout retiré, a-t-elle dit doucement. Le conseil, les subventions, les soutiens. Quelqu'un a divulgué que la médaille dans mon dossier de présentation était fausse. Elle a laissé échapper un souffle qui semblait douloureux. Je ne pensais pas que ça importait. Je voulais juste que maman me regarde comme elle te regarde. Elle a enfin levé les yeux. Mais j'ai oublié ce que tu as dû survivre pour gagner ce regard. Sa voix s'est brisée. Je leur ai donné la lettre. Je ne l'ai même pas lue en entier. Je l'ai juste survolée. Les gens de Crane ont dit que c'était une vérification de fond. Je ne savais pas ce qu'ils en feraient. Je ne savais pas que ça... Puis enfin j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être moi, Isabelle. Tu as juste besoin d'arrêter de transformer les guerres des autres en ta scène. Il n'y avait pas de venin dans ma voix. Juste de la clarté. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste hoché la tête, comme si peu, être pour la première fois, elle voyait enfin la ligne entre admiration et vol, et qu'elle l'avait franchie. 3 mois plus tard, le centre de ressources pour vétérans Marcus Bennett a ouvert ses portes à la périphérie d'Eversted. La ville qui m'avait autrefois négligée se tenait maintenant immobile, épaule contre épaule, sous des drapeaux et la lumière du petit matin. La cérémonie était calme, intime, exactement ce que Miles aurait voulu. À l'intérieur de l'entrée, une vitrine en verre contenait une épingle de faucon d'argent, polie mais usée. Dessous, une plaque disait « Preuve de survie, promesse de parler ». Je me tenais en uniforme complet, non pour la reconnaissance, mais pour le souvenir. À côté de moi, Lily, la fille de Miles, tenait une photo encadrée de son père. Elle n'a pas parlé, mais sa présence était plus forte que n'importe quel discours que j'aurais pu donner. Vers le fond, j'ai vu Isabelle, pas de presse, pas d'équipe de caméra, juste elle. Une blouse blanche, les mains croisées, les yeux fixés sur les miens. Un reporter a demandé « Général Whitmore, après tout cela, qu'est-ce qui compte le plus pour vous maintenant ?» J'ai regardé Lily, la plaque, les gens qui avaient enfin choisi de voir. « Que cet endroit reste debout, ai-je dit, et que la vérité reste debout avec lui. »